vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui en fait, gros tri et rangement, vous l'aurez vu dans le titre de toute façon, mais voilà, un gros tri de toute la maison et on va commencer par cette pièce donc qui est notre chambre. On a un dressing et en fait on entasse et c'est plus possible. Donc régulièrement j'aime bien faire ça en fait dans toute ma maison, à peu près 1 ou 2 fois par an, de tout sortir et de tout re-ranger et de trier un max. Mais en fait on peut toujours faire plus, quand on trie un placard on peut toujours y revenir et retrier, on revire la moitié, bref. Le but c'est vraiment de désencombrer parce que j'ai toujours eu ce sentiment que quand une pièce, enfin une maison, peu importe, est encombrée et il y a plein de recoins, de choses fourrées dans des trucs, enfin j'ai toujours eu cette sensation qu'il y a comme toutes des mauvaises ondes, des mauvaises choses qui vont se cacher là-dedans et j'ai l'impression que ça entretient quelque chose de pas agréable. Moi en tout cas, je sais que je me sens pas bien quand chez moi c'est le bazar, quand je sais que les placards sont mal rangés, c'est mal rangé dans ma tête, j'ai l'impression. Je pense que là, pour ce début d'année, j'ai vraiment besoin de ça. Donc voilà, ça va me faire du bien. Donc c'est parti! Alors déjà, ce que je commence à faire, c'est un premier gros tri de ce que c'est sûr que je garde et ce qui est sûr que je garde plus. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mis de côté ce pull. Je l'aimais beaucoup, mais alors je sais pas ce qui s'est passé. Il est complètement tout détendu. Clairement, la coupe, ça va plus du tout. Ça a très mal vieilli. Donc, j'en veux plus dans ma garde-robe. En fait, je le mets quasiment pas. Donc, pareil, je vais le donner. Et en général, une fois que j'ai fait ça, dans ce que je garde, je revérifie ce que je veux vraiment garder ou ce que finalement j'y tiens pas plus que ça. Alors il faut savoir que j'avais déjà fait un gros tri l'année dernière, je crois. Je m'étais racheté quelques vêtements. Oui c'est ça, c'est l'année dernière quand j'avais justement refait mon nez, ça m'avait remotivée, je m'étais refait une petite session de shopping et j'avais fait un gros tri de vêtements. Donc j'ai déjà quand même... voilà, je sais que là c'est quand même des pièces que je porte. Mais je pense qu'il y a quand même des choses que voilà, dans l'année je les ai pas mises. Donc tout ce que j'ai pas mis cette année, et ben ça dégage. Je l'aime vraiment trop, j'adore son style, mais il est légèrement trop petit. Et je suis dégoûtée parce que je l'avais acheté en fait sur Amazon. Et il est vraiment légèrement trop petit, là c'est un peu serré, ça remonte et les manches c'est pareil, c'est assez serré. J'arrive pas à m'en séparer mais je peux pas le porter parce qu'il est pas confortable à porter. Donc il faut que je trouve une solution, soit il faut que j'ouvre, faut que je découse et que pour essayer de l'élargir un peu. Donc avant de le virer j'essaierai de faire ça, si ça marche et sinon bah tant pis il partira. Donc là, bon, j'ai rangé cette section-là, hein, qui était autant en bordel que ça. Donc au-dessus, il y a du bazar. Là, c'est le bazar. Hop. Du côté de mon homme, c'est pareil, donc je vais m'occuper de ses affaires aussi. Hein. Si, franchement, il n'a pas beaucoup d'affaires, mais bon, il y a des vieilleries que c'est plus la peine de garder. Et, il s'en fout, donc je sais très bien que je peux faire du tri dans ces trucs. Au pire, je lui laisserai de côté ce que je pense qu'il faut virer et il me dira si oui ou non, mais voilà. Il a une montagne de t-shirts, il y en a plein qui sont vieux, c'est pas la peine de tout garder. Jusqu'en bas, là c'est le pire, là c'est... voilà, c'est n'importe quoi.
Donc voilà, je vous remontre ça une fois que c'est trié. C'est surtout du rangement, mais voilà, un petit tri quand même nécessaire. Donc ça je garde. Ça non. Là il y a du feutre. Non, il est tout abîmé. Allez, ça dégage. Alors, des fois, c'est pas évident de faire un choix. Quand il y a des vêtements, vous savez pas en fait. Vous, à la fois, vous aimez bien et à la fois, bon, c'est pas non plus le fringue du siècle, mais vous vous dites peut-être je pourrais le mettre. Il suffit d'une fois pour se dire mince, je l'ai plus. En fait, il faut le réessayer. Et si vraiment vous vous dites pas ah non, j'adore, bah ça dégage. En fait, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Je crois que c'est un petit peu la méthode Marie Kondo. Alors, j'ai pas du tout lu ni les livres ni rien. Mais si j'ai bien compris le délire, c'est voilà, il faut que chaque pièce que vous gardez ait un sens et que vous puissiez dire pourquoi vous le gardez, parce que vraiment ça vous crée une émotion chez vous en la regardant. Voilà. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre de cette méthode-là, et c'est surtout ce que moi je fais pour mes affaires. C'est-à-dire que j'essaye au maximum de regarder mes vêtements et de me dire est-ce que vraiment c'est une fringue où je me dis j'adore. Et si j'adore pas, eh ben je m'en sépare au maximum. Des fois c'est pas évident parce qu'on se dit bon c'est un basique, mais voilà, il y a des basiques où on se dit ouais mais ça c'est hyper utile, genre ce petit top blanc, je m'en séparerai pas parce que je le mets tout le temps sous des pulls, sous des chemises et tout. Donc quand je le vois je me dis ah super, voilà il est hyper pratique en fait. Alors que j'ai ça, je me dis oui c'est sûr en été je pourrais être bien dedans parce que hop mais est-ce que vraiment quand je le mets, je me dis c'est vraiment un truc que je veux garder? En fait je l'ai essayé là tout à l'heure. Le col il roule un peu, je me dis bon est-ce que vraiment... non en fait, voilà. Je me vois dedans et je me dis bon. Donc non, il va dans la pile à donner. Il y a aussi les choses comme celui-là, ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je l'ai. Peut-être pendant 2-3 ans j'ai fait que le porter. Et je ne l'ai pas du tout porté ces dernières années. Donc c'est que je pense que c'est plus vraiment mon style. Je pense que je le remettrai plus. Je vais le réessayer une dernière fois pour être sûre, parce que peut-être qu'en me voyant avec, je vais me dire ah si, il me va bien. Mais le risque c'est de se dire si en fait il est bien, mais vu que j'ai pas le réflexe, j'ai pas l'envie d'aller le prendre pour le mettre. Quand je pense à ma garde-robe, c'est vrai que c'est pas à celui-là que je pense, j'ai complètement oublié que je l'avais. Donc je pense qu'en fait il faut que je m'en sépare. J'ai encore un peu de mal avec l'exercice, mais il va aller sur la pile à donner, je pense que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Voilà, j'ai fait mon essayage, donc comme je le pensais, ce petit haut ne me correspond plus, donc c'est sans regret que je le mets sur la pile. Et maintenant, sa vie est avec quelqu'un d'autre. Bon, pour les t-shirts, c'est toujours plus compliqué pour moi, donc ça nécessite un second tri. Et ceux qui m'ont fait douter, je pense qu'il faudrait qu'ils partent, mais j'ai du mal. Alors voilà ce que ça donne après un petit peu de tri et de rangement. Là j'attaque les tiroirs avec mes sous-vêtements, donc bon c'était tout comme ça, hein, c'était vraiment tout balancé. Je sais que ça existe chez Ikea et tout ça, il y a des petits compartiments. Mais j'en ai pas, donc j'ai trouvé un vieux carton. Et puis je vais essayer de me fabriquer des compartiments, au moins pouvoir faire voilà, culotte, chaussettes, soutif. Pour éviter que tout ne se mélange sans arrêt parce que c'est pénible. J'ai reporté tout simplement la profondeur de mon tiroir et maintenant il faut la hauteur du tiroir. Tac. Donc j'ai dit que c'était 12. Donc voilà. Ça tient, donc je vais peut-être laisser ça comme ça pour l'instant et puis on verra si dans le temps j'ai besoin de faire mieux.
Eh non mais vraiment, moi il y a des chaussettes, c'est plus des chaussettes quoi, c'est une honte. C'est une honte de garder ça franchement. Vous voyez, voilà, moi je troue les chaussettes, mais genre là c'est même plus troué, là c'est carrément bouffé, c'est-à-dire que mon talon n'existe plus. Je m'en suis racheté, hein, je les mets plus, mais ça restait là. Je ne comprends pas pourquoi. Poubelle. Et c'est pareil pour le deuxième tiroir. Pour ma partie du dressing, c'est quand même mieux qu'avant. Hop, jusqu'au parterre. Hello, bon, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai interrompu mon rangement de dressing pendant le week-end. Là, on est lundi, c'est la reprise, donc c'est reparti. Je reprends toute la partie, la penderie et puis le coin de mon homme à ranger aussi. Chiant. Bon, ça c'est vieux comme le monde. Bon bah voilà pour ce qui est le reste du dressing, donc j'ai rangé vraiment tout ce qui traînait. Bon, ça c'est toujours la barrière de lit de Molly que je stocke là parce que j'ai pas trop d'autres endroits. C'est déjà mieux, c'est rangé. J'ai quand même fait encore un gros sac à foutre en l'air. Tout là-haut, alors il y a des vieux jouets de Molly, vraiment des jouets de bébé. Elle en a encore plein là. Ah mais quand je vous dis que c'est le bazar partout, c'est le bazar partout. Le but ça va être de les stocker chez mes beaux-parents. En faisant des transvasements de rangement à rangement, comme ça on libère de l'espace. Du coup ce qui était rangé là on peut le remettre ici. Et on peut libérer comme ça des meubles entiers. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'essaie de faire. Donc voilà, pour le dressing, pour moi c'est bon, je peux pas faire mieux. C'est ici que se termine cette vidéo de rangement de placard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et à commenter si vous avez envie, si vous aussi vous êtes dans les rangements en ce moment. Je pense que c'est la période. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous avez envie de voir la suite. La prochaine étape, ça va être tout le désencombrement et un petit peu de réaménagement de notre salle de bain. Et merci énormément d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Merci à tous d'être encore et toujours là. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!